Et puis on l'apprend ce soir de la bouche d'un haut responsable militaire américain, l'élimination d'un chef de l'État islamique, un djihadiste français en Syrie. Bonsoir Olivier Lerner, vous êtes notre correspondant à Paris. Alors d'abord des détails sur l'opération qui a conduit à son élimination. Alors d'après les dernières informations en notre possession ce soir, Sharaf al-Mouadane aurait été tué par un drone américain en Syrie. Stephen Warren, colonel américain, porte-parole de la coalition, ne nous a pas tout dit lorsqu'il a annoncé la mort du Français tout à l'heure. Mais il a tout de même donné deux informations très importantes. Sharaf al-Mouadane préparait activement d'autres attaques. Et d'autre part, 10 responsables de Daesh ont été tués depuis début décembre par des frappes de la coalition. Alors les Américains communiquent beaucoup en ce moment. C'est le signe qu'ils sont aux commandes de ces opérations, mais on peut observer aussi ce soir que les services de renseignement français travaillent bien en coordination avec tous ces autres alliés. La coalition marque des points, c'est sûr, même si l'on peut craindre des répliques terroristes en Europe ces prochains jours. Alors Olivier, est-ce qu'on en sait plus également sur le parcours de ce djihadiste français éliminé? Oui, on en sait un peu plus ce soir. Il est né en 1989, il allait avoir 27 ans. Il est né de deux parents marocains à Bondy, dans la banlieue nord-est de Paris, mais c'est à Drancy, non loin de là, en Seine-Saint-Denis, qu'il a passé toute sa jeunesse. Il a même décroché un bac S, il est devenu technicien informatique, puis il s'est radicalisé, il était pour un islam pur et dur. Il a été arrêté en octobre 2012 alors qu'il s'apprêtait à partir avec deux de ses amis de son quartier, dont Sami Amimour, l'un des tueurs du Bataclan. Il s'apprêtait à partir au Yémen ou en Afghanistan. Ensuite, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des attentats, mais il a été laissé en liberté. Le trio là s'est radicalisé, tout simplement, c'est aussi bête que cela, s'est radicalisé sur Internet, et Mouadane avait préparé son projet de départ en prenant des cours de tir sportif dans un club de la police à Paris à partir de mars 2012. Il s'était équipé de matériel paramilitaire. Il avait obtenu un prêt à la consommation de 20 000 €. Il avait affirmé aux policiers avoir abandonné tout projet de départ en zone de djihad. Mais il a pu gagner la Syrie. Il est passé au travers des radars, malgré sa mise en examen. Et c'est donc de là-bas qu'il a préparé l'attentat du Bataclan particulièrement, où le bilan humain avec 80 morts dans cette salle de concert restera gravé dans les mémoires pour longtemps encore. Merci Olivier Lerner, donc notre correspondant en direct de Paris.